Rebonjour à tous et donc bienvenue dans la vidéo sur le pattern matching. Alors le pattern matching est une notion extrêmement importante en OCaml puisqu'on l'utilise absolument tout le temps. Donc on va voir dans l'exemple, comme vous allez le voir dans l'exemple, vous aviez l'habitude d'utiliser le filtrage avec des forêts de if comme dans le cas présent. Donc là on a une fonction ifDice qui prend en paramètre un x et qui teste à chaque fois la valeur de x et donc retourne une string correspondante à chaque fois. Cette méthode, elle marche, mais elle est moche. Il y a une alternative, on peut utiliser le pattern matching notamment pour gérer ce genre de cas. Alors, je vais vous montrer comment s'écrit, enfin comment on écrit le pattern, comment on fait un pattern matching, tout simplement. Voilà l'exemple. En fait, là, on définit une fonction dice qui va être une fonction qui sert à simuler un lancer de dés grossièrement et qui va associer en fait à un x qui est en paramètre des strings correspondantes. C'est exactement le même exemple que celui d'avant avec la forêt de if. Donc ici, on a donc un paramètre x qui va être filtré à chaque fois avec le caractère, pardon, j'ai oublié, pipe, pardon, qui va être filtré avec le caractère pipe. Donc, selon sa valeur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va associer une string 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit le dernier cas, qui est un underscore. Dans ces cas-là, on va associer la string error. Alors, à quoi sert le underscore? Le underscore, ça permet au pattern matching, et ça c'est une notion extrêmement importante, d'être exhaustif. Alors, exhaustif, ça veut dire que ça englobe tous les cas possibles. Donc, vous n'avez pas le droit, en OCaml, de faire un pattern matching qui ne soit pas exhaustif. C'est très important. Il faut à chaque fois prévoir tous les cas possibles. Et le underscore sert à dire, pour tous les autres cas, on associe la string error. Donc ici, notre exemple, il va faire un print line de dice2. Donc dice2, normalement, va nous retourner 2, la string 2. Et dice7 devrait nous retourner error. Testons. Donc OCaml-opt pour compiler. Exo1. Ça compile. On l'exécute. Il nous ressort 2 et error. Alors, je vous remonte le code pour que tout le monde comprenne bien. Donc, on a eu 2 et error comme résultat. On voit que ça correspond bien à ce qui était attendu. Alors, j'attire votre attention sur la syntaxe un peu particulière du pattern matching. Donc, on a les deux mots-clés match et with au début. Et ensuite, chaque cas, chaque filtre, en fait, va être défini par un petit pipe suivi de l'expression, enfin suivi de la valeur, ensuite une flèche, enfin un tiret puis un symbole supérieur, l'expression. Donc voyons un autre cas de pattern matching, celui-ci. Alors celui-ci, je vous le montre, il ne va pas compiler. Je vous le montre, pourquoi? Parce que pour que ça rentre bien dans votre tête que le pattern matching doit être exhaustif. Tellement que finalement, s'il ne l'est pas, le compilateur ne vous laissera pas compiler. Si j'essaie de compiler ça, outre le fait, voilà, il nous dit « Warning, this pattern matching is not exhaustive ». Alors, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé, lui il dit qu'il a trouvé un cas, notamment il le dit en dessous, « Here is an example of a value that is not matched ». Donc il a trouvé une valeur pour laquelle on n'a pas prévu de cas. Donc là, c'est 0 en l'occurrence, ça peut être aussi 7, 8, 38, tout ce qu'on veut, mais il donne la première qu'il trouve. Il faut que le pattern matching soit exhaustif et, une notion importante, il faut aussi que, dans un pattern matching, ici, tous les filtres soient du même type. C'est-à-dire que ici, je filtre sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6. D'accord? Et si je m'étais dit, tiens, si c'est égal à une string Toto, par exemple, dans ce cas-là, j'affecte 6, et que je compile ça, voilà, il n'est pas content. This pattern matches value of type string, but a pattern was expected which matches value of type int. En gros, il dit que quoi? Il dit que normalement, c'est censé matcher des int, mais qu'il a trouvé une string, et que du coup, ça n'allait pas. Donc, toujours le même type dans vos filtres, et vos filtres doivent votre pattern matching doit toujours être exhaustif. Alors, il y a un autre nom du pattern matching qui s'appelle le filtrage en français, c'est pas très beau, mais comme ça, vous le saurez. Autre exemple. Ici,
on aborde un pattern matching un peu particulier puisqu'on va utiliser plusieurs notions dedans. Alors la première notion à repérer dans ce code, c'est à ce niveau-là. On a fait se succéder 2 filtres pour l'association à une seule string. D'accord? Donc en fait, ça revient exactement au même que si on avait écrit ça. Sauf que bon, certaines personnes, selon le coding style, certaines personnes les regroupent, d'autres non. Ça veut dire qu'on peut définir plusieurs filtres, mais les faire matcher, enfin les associer à une seule et même expression. Donc là, en l'occurrence, si cette condition-là est vérifiée, ou cette condition-là est vérifiée, dans ces cas-là, on verra la string true. Alors, la syntaxe point-point que vous voyez ici, ça permet en fait de faire un range. C'est-à-dire que en fait, ça signifie si C est compris entre A minuscule et Z minuscule. Donc en l'occurrence ici, si c'est un caractère alphabétique minuscule, ou si C est un caractère alphabétique majuscule. Alors c'est assez pratique, ça évite de taper A, B, C, D, E, F, bref. Pour le coup, ça fait gagner de l'espace et du temps. L'exhaustivité du pattern matching est vérifiée ici, puisque j'utilise le underscore qui, je vous le rappelle, signifie tous les autres cas retourne false. Donc là, on va faire un print line de A minuscule qui devrait nous retourner true, et un print line de isalpha de plus qui devrait nous retourner false. Testons. OCaml-opt toujours. Ça compile. Lançons-le. Donc, on a le isalpha du A minuscule qui vaut bien true et le isalpha du plus qui vaut false. Juste ici, tout va bien. Dernier exemple. Le 4. Alors, ici, on va aborder un sujet un peu particulier, ça s'appelle la garde, enfin le garde ou la garde, ça dépendait. Ça consiste à utiliser le mot-clé when. Ça permet de spécifier des conditions au matching. Alors, ici, on va faire matcher un paramètre x avec soit y et tout un tas d'autres choses et on retourne true, soit on retourne false. Et en fait, dans la première ligne, on voit que l'utilisation du mot-clé when permet de spécifier une certaine condition pour que ça matche sur cette ligne, enfin sur ce filtre. En l'occurrence, si on match x avec y, donc en l'occurrence ici, on va matcher la valeur de x. Si y est supérieur à 0 et y est inférieur à 100, on utilise l'opérateur logique et qui marche très bien, il n'y a pas de raison. Dans ces cas-là, on retourne true. Ça veut dire que si x a une valeur inférieure à 0, inférieure ou égale à 0, ou supérieur ou égal à 100, dans ces cas-là, ça ne va pas matcher et ça va passer à la ligne au filtre suivant. Il se trouve que le filtre suivant, c'est tous les autres cas retourne false. Du coup, ça va nous permettre de matcher sous certaines conditions. Ici, on fait un inbound de -1. Donc -1 n'est pas dans les bornes entre 0 et 100. Du coup, ça va sauter tout de suite au filtre d'en dessous, le underscore, et retourner false. Ensuite, inbound de 50, lui, il est dans les bornes. Du coup, normalement, ça devrait nous retourner true. Essayons. On compile, on exécute, et voilà. -1 n'est pas dans les bornes, il est donc passé sur le filtre d'en dessous. Alors, on se remet le code sous les yeux, histoire de se souvenir de ce qui s'est passé. Il teste avec -1, il arrive ici. Il teste savoir si -1 correspond à ces conditions. La réponse est non, du coup, il va passer sur false. Ensuite, il teste avec 50. Est-ce que ça répond à ces conditions? Oui, du coup, il retourne true. Donc on a false true. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.